Bon, l'école a repris, les cols reprennent. Commençons par un petit peu de trigonométrie. Alors, si on se place du point de vue de la sortie de la vidéo, eh bien, c'est un exercice qui a fait souffrir un ou deux élèves en colle hier. Et si je me place du point de vue de l'enregistrement, c'est l'exercice qui fera souffrir des élèves demain. Je me comprends, c'est parti. Calculer pour tout réel x non nul, pardon. Zut, pardon. Mon bouchon est tombé. Calculer pour tout réel x non nul, arctan x plus arctan 1 sur x. Ok, et ensuite, calculer arctan de 2 plus arctan de 3. Moi je dis arctan, j'ai entendu dernièrement une personne dire arctan, la première fois de ma vie, j'ai particulièrement choqué. Ce n'est pas la question. Vous pouvez vous donner, allez, 25 minutes à peu près de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, ça me semble bien, et peut-être un peu plus, peut-être, ça dépend, je suis peut-être un peu sévère pour un début d'année, 25 à 30 minutes avant de regarder la correction. C'est parti, correction. Alors, pour la première question, bon, ça va devenir en première année un mécanisme, un arctan x plus arctan 1 sur x, ça va falloir savoir prouver rapidement ce que ça fait, voilà. Mais on pourrait, je vais me placer d'un point de vue naïf, d'un élève qui connaît ces formules de tan a plus b égale, faudrait pas que je l'oublie en live, tan a plus tan b, si je dis pas de bêtises, divisé par 1 moins tan a tan b. Il pourrait être tenté de faire ça, il pourrait se dire ok, je vais m'intéresser à la tangente de cette quantité, bon il faudra blablater ensuite pour voir s'il y a moyen de revenir à cette quantité sans sa tangente, mais attention, cette formule est applicable dans la mesure où tan a plus b est bien défini, donc a plus b ne s'écrit pas pi sur 2 plus kpi avec k appartenant à z, tan a aussi est bien défini, donc a ne s'écrit pas pi sur 2 plus kpi avec k appartenant à z, b non plus, et il faut aussi que tan a fois tan b soit différent de 1, parce que sinon on est mal barré au dénominateur. Mais si vous appliquez ça avec x et 1 sur x, bah malheureusement, si vous faites tan de arctan de x, ça fait x, tan de arctan de 1 sur x, ça fait 1 sur x. Donc vous vous retrouvez avec du 1 moins 1 au dénominateur. Donc non, mauvais plan. Non, en général, bon, ça dépend à quel stade de l'année vous êtes, mais on vous explique assez rapidement comment gérer ce genre de situation. On va poser f, la fonction qui a x associe arctan x plus arctan 1 sur x. Ok, donc f est dérivable sur R étoile par composé et somme de fonctions dérivables. Je vais un peu vite, par composé et somme de fonctions dérivables. Alors, la fonction inverse est bien dérivable sur R étoile. La fonction arctangente est dérivable sur R, donc quelle que soit la chose que va me renvoyer la fonction inverse, arctangente va bien gérer, va pouvoir conserver la chaîne de la dérivabilité, et en sommant, on garde la dérivabilité bien entendu. La fonction arctan est dérivable, et la fonction kx aussi ça est dérivable sur R étoile, donc leur somme aussi. Ok, pour tout réel x, f' de x, on peut se dire, mais attends, étudier une fonction, est-ce que c'est donner sa valeur? Ouais, c'est vrai, je reconnais que si on ne le sait pas, si on est vraiment en début d'année, c'est peut-être mieux que l'énoncé vous dise montrer que c'est une constante ou un truc comme ça. Enfin, non, j'ai dit un truc faux en plus. On en reparle. En tout cas, voilà, que l'énoncé nous dise à quoi nous en tenir. Mais effectivement, un bon réflexe, c'est d'essayer de se dire, ok, je l'étudie, faute de mieux. f' de x, et si vous savez pourquoi je l'étudie, bon bah voilà, trêve de bavardage. Ça fait arctan' de x moins 1 sur x carré, arctan' de 1 sur x. Hein, dériver ça comme une composée à droite. Ok. Arctan' de x, bon bah je sais que c'est 1 sur 1 plus x carré, moins 1 sur x carré, fois, donc 1 sur 1 plus, et au lieu de mettre x carré, je mets 1 sur x au carré. Donc 1 sur 1 plus x carré, moins, et donc je développe, enfin je multiplie par x carré ce machin, donc ça me fait 1 sur, donc là j'ai 1 sur x carré, donc ça me fait x carré plus 1 quoi. Ok, bon bah ça fait 0. Appartenant à R étoile, pardon, égale 0. Ok, donc non, c'est pas un épisode de la playlist Où est l'arnaque, j'en fais la promo, voilà, n'hésitez pas à la regarder. C'est pas un épisode de Où est l'arnaque, donc je vais pas dire tout de suite. Donc f est constante sur R étoile. Attention, R étoile n'est pas un intervalle. R étoile, c'est une réunion de deux intervalles disjoints que sont R plus étoile et R moins étoile. Et vos résultats du style dérivée positive implique fonction croissante, dérivée négative implique fonction décroissante, dérivée nulle implique fonction constante sont valables sur des intervalles. Donc il est vrai de dire que f est constante
sur les intervalles, sur chacun des intervalles, moins l'infini 0 ouvert, et sur 0 ouvert plus infini, séparément. Il n'y a aucune raison que ce soit la même constante, et vous allez voir que c'est pas la même. C'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai dit constante, bon, je me suis emmêlé les pinceaux. Alors, je pensais constante par morceau, mais je voulais pas en dire trop non plus. F est constante sur l'infini 0 et sur 0 ouvert plus infini. Bon, bah, pour savoir ce que ça vaut, bah, il faut calculer, il faut trouver un x de R plus étoile où je connais la valeur de f de x, et un x de R moins étoile aussi où je connais la valeur de f de x. Donc il s'agit de connaître des valeurs de arctangente. Bon, moi je connais arctangente, bon, en 0, mais je vais pas pouvoir atteindre 0 facile, enfin, si je mets x égale 0, je suis mal barré, j'ai pas le droit. Je connais arctangente de 1, arctangente de 1, arctangente de x, c'est l'angle strictement compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, dont la tangente vaut x. Donc arctangente de 1, c'est l'angle strictement compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, dont la tangente fait 1. Ah, j'en connais un seul d'angle dans cet intervalle moins pi sur 2, dont la tangente fait 1, et bien c'est pi sur 4. Donc je connais arctan de 1, c'est pi sur 4. F de 1, ça fait 2 fois arctangente de 1, puisque c'est arctan de 1 plus arctan de 1 sur 1. Ça fait donc 2 fois pi sur 4, et ça fait donc pi sur 2. Quant à f de moins 1, bah c'est 2 fois arctangente de moins 1. Arctangente de moins 1 par imparité de la fonction arctangente, soit on raisonne comme ça parce qu'on sait qu'elle est impaire, soit on revient à la définition, voilà, le seul angle compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2 strictement dont la tangente fait moins 1, bah c'est moins pi sur 4. Moins pi sur 4, calculez sa tangente, vous allez voir que c'est moins 1. Et c'est le seul. Alors, 2 fois, dans l'intervalle, moins pi sur 2, pardon, 2 fois moins pi sur 4, et ça fait donc moins pi sur 2. Donc la conclusion de tout ça, c'est que pour tout x appartenant à R étoile, eh bien, arctan x plus arctan 1 sur x égale, hop, pi sur 2 si x est strictement positif, moins pi sur 2 si x est strictement négatif. F est constante par morceau, c'est pas la même constante. Ok, alors, calculer arctan de 2 plus arctan de 3. Bon. Pardon, touc. Un petit trait de séparation plus ou moins droit. Alors, arctangente de 2 plus arctangente de 3. Là, je pourrais être tenté de me dire, bah, là, j'applique la formule pour voir ce que vaut tangente de cette chose, et ensuite discuter. Tangente de arctangente de 2 plus arctangente de 3. Et je suis pas contre, mais le problème, c'est quoi? C'est que j'essaye de voir un peu ce qui va se passer. Arctangente de 2, en fait, pour pouvoir revenir facilement et enlever tangente, enfin, et dire, bon bah, j'ai n'importe quoi, si j'arrive à calculer la tangente de ce machin et que je vois une tangente classique, si je veux enlever la tangente, ce serait cool que l'angle qui est ici soit strictement compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Je rappelle que tangente de arctangente x, ça fait toujours x, mais arctangente de tangente x, ça fait x lorsque x est entre moins pi sur 2 et pi sur 2 ouvert. Le problème avec ce x-là, arctangente de 2 plus arctangente de 3, déjà, arctangente de 2, par stricte croissance de la fonction arctangente sur R, c'est plus grand que arctangente de 1, arctangente de 3 aussi, c'est plus grand que arctangente de 1, et arctangente de 1, ça fait pi sur 4. Donc leur somme dépasse déjà pi sur 4 plus pi sur 4, c'est-à-dire pi sur 2. Donc je suis un petit peu mal barré pour ça. Je pourrais me dépatouiller en revenant, ensuite en forçant le retour à l'intervalle, en retranchant par exemple du pi sur 2, en essayant de faire un lien entre tangente x et tangente pi sur 2 plus x, mais ça me compliquerait un peu la vie alors que j'ai peut-être quelque chose de plus simple à faire ici. L'énoncé m'a fait travailler sur arctangente x plus arctangente 1 sur x. Si je regardais plutôt arctangente 1 demi plus arctangente 1 tiers, parce que arctangente 1 demi, ça va être compris entre 0 et pi sur 4, arctangente 1 tiers aussi, donc leur somme va être entre 0 et pi sur 2, et ça va être plus cool pour moi. Et ben c'est ce qu'on va faire. Arctangente... Non, enfin plutôt... Qu'est-ce que je dis ? Je le dirai après ça, ok, pardon. Tangente de arctangente 1 demi plus arctangente de 1 tiers, et ben qu'est-ce que ça me fait? Ça fait tangente de arctangente de 1 demi, ok, je le fais quand même. Je vous aime bien, plus tangente, je sais pas qui vous êtes, tangente de arctangente de 1 tiers, divisé par 1 moins tangente, ok. Ok, j'ai promis, je continue jusqu'au bout. 1 demi. Tangente, bon, pendant ce temps-là, vous réfléchissez, vous faites autre chose, faites des mots croisés, ce que vous voulez. Tac. Arctangente de 1 tiers. Ok, bon, tangente de arctangente de 1 demi, ça fait 1 demi. Tangente de arctangente de 1 tiers, ça fait 1 tiers. Voilà, ok. Et donc ça fait quoi? C'est égal à
hop, 1 demi plus 1 tiers sur 1 moins 1 demi fois 1 tiers. Ça me fait donc 5 sixièmes, si je sais encore calculer, divisé par 1 moins 1 sixième. Ah, ça fait 5 sixièmes sur 5 sixièmes, ça fait 1. Ouf, ça tombe vraiment bien. La tangente de cet angle fait 1. J'ai envie de dire que cet angle, c'est arctangente de 1, et donc pi sur 4. Mais attention, pour pouvoir dire ça, de quel angle je parle déjà? Je parle bien de arctangente de 1 demi plus arctangente de 1 tiers. Je rappelle ce que je viens d'obtenir. Tangente de arctangente de 1 demi plus arctangente 1 tiers. Bah, ça nous fait donc on a dit 1, et arctangente 1 demi est strictement supérieur à arctangente 0, qui est strictement inférieur, à arctangente de 1, par stricte croissance de arctan sur R, c'est-à-dire que arctangente de 1 demi est strictement compris entre 0 et pi sur 4. Arctangente de 1, c'est pi sur 4. De même, arctangente de 1 tiers est compris strictement entre 0 et pi sur 4, pour la même raison. Donc leur somme est strictement comprise entre 0 et pi sur 2. Et plus généralement, enfin, si elle est comprise entre 0 et pi sur 2, je veux dire, elle est a fortiori comprise entre moins pi sur 2 et pi sur 2 ouvert. Ce qui m'intéressait en fait. Strictement inférieur à pi sur 2. Donc, arctan, bon, je fais des détails un peu pas inutiles, mais on est en début d'année, plus arctangente de 1 tiers, appartient à moins pi sur 2 ouvert. Étant un angle de moins pi sur 2 ouvert, eh bien, je peux en déduire que... donc, qu'est-ce que je peux dire? Ok, j'ai juste une petite hésitation sur ce que je vais écrire, plutôt. Soit j'écris... Alors, moi, je sais que sa tangente... donc, ce que j'ai rappelé à l'oral tout à l'heure, j'ai dit que si x appartient à moins pi sur 2 ouvert, arctan de tan x, bah, c'est égal à x. C'est même ainsi et seulement si. Donc, moi je cherche x, donc je peux dire que, donc à ce stade, donc je peux dire que ce machin, c'est arctan de son tan. Donc c'est arctan de 1. Arctan de 1 demi plus arctan de 1 tiers, c'est arctan de tan de lui-même, c'est donc arctan de tan de 1. C'est arctan, pardon, de 1. Tan de lui-même, c'est 1. Tan de mon angle là, c'est 1. Cet angle est égal à arctan de sa tangente. Sa tangente, c'est 1. Voilà. Je sais pas si je suis assez clair. Arctan de 1, ça fait pi sur 4, et j'ai gagné grâce à ça. Ok. Ou alors, je peux dire que bah, le seul angle, enfin, d'une autre manière, j'aurais pu dire que le seul angle compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2 ouvert, dont la tangente fait 1, et bah, c'est pi sur 4, de manière équivalente. Ok, en vrai, c'est pas deux façons très proches de dire la même chose. Je m'en mets les pinceaux pour pas grand-chose. Faut pas oublier, par contre, que ce qu'on me demandait, c'était non pas arctan de 1 demi plus arctan de 1 tiers, mais arctan de 2 plus arctan de 3. Ok, bah, c'est pas grave, ça. Et arctan de 2 égale pi sur 2 moins arctan de 1 demi, d'après la question 1. Arctan de 3, c'est pi sur 2 moins arctan de 1 tiers. Donc si je veux la somme des arctangentes de 2 et de 3, eh ben, j'ai tout simplement que arctan de 2 plus arctan de 3 égale pi moins cette somme-là, qui est égale à pi sur 4. Et ça me fait donc 3pi sur 4. J'aurais aussi pu me débrouiller, en fait, mais il fallait faire vraiment attention. Hein. Enfin, j'aurais pu aussi calculer tan de arctan de 2 plus arctan de 3. J'aurais obtenu moins 1. Mais là, le piège, ça aurait été de dire, donc, bah, mon angle, c'est moins pi sur 4. Arctan de 2 plus arctan de 3, c'est arctan de moins 1 qui est moins pi sur 4. Faux. Il aurait fallu s'intéresser à l'intervalle où je trouve arctan de 2 plus arctan de 3, qui serait en l'occurrence entre pi sur 2 et pi ouvert.